La comparaison entre l'année de Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo en 2013 est tout simplement abusée, grotesque, j'ai pas les mots, et ça prouve vraiment qu'on est dans une ère de comparaison statistique où on a perdu tout sens d'analyse footballistique. Salut tout le monde, c'est TMF, et oui les mots sont forts pour commencer cette vidéo, mais à un moment je trouve ce débat ultra abusé, mais il y a une chose qu'on peut pas enlever à Kylian Mbappé, c'est le fait d'avoir instauré ce débat. Le Real Madrid porte ce débat, le Real Madrid communique sur ce débat, et même si pour moi il a pas forcément lieu d'être et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, rien que le fait que ce débat existe prouve que Kylian Mbappé il s'assoit à la même table que Cristiano Ronaldo 2013. Alors on peut dire qu'il est assis à la même table mais que c'est pas lui le chef de la table, on peut dire qu'il est sur une toute petite chaise là où Cristiano Ronaldo est sur un trône. Mais en attendant, le débat existe, en attendant, il est à la même table, parce qu'on va par exemple pas comparer une année de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo et de Nicolas Pallois, même si Pallois, cœur sur toi, je t'aime très fort, défenseur incroyable du FC Nantes durant de nombreuses années. Vous voyez là où je veux en venir. Mais bon, quand on regarde dans les détails, eh bien ça mérite quand même qu'on décortique ces fameux 59 buts sur une année civile, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. On commence avec la base, les comparaisons de buts c'est bien gentil, mais il y a un ratio but-match qui est relativement parlant. Kylian Mbappé il a marqué 59 buts au cours de l'année 2025 en autant de matchs, c'est un ratio d'un but par match, ce qui est déjà un ratio de mutant, mais alors Cristiano Ronaldo en 2013 c'était moins de matchs, c'était 50 matchs, donc un ratio de 1,18, et je sais pas ce que vous en pensez, mais à mes yeux, un ratio de 1 c'est un truc absolument extraordinaire, un ratio de 1,18, on entre tout de suite dans une autre catégorie, la catégorie des mutants auxquels font partie relativement peu de joueurs. J'ai presque envie de dire que ça concerne que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et c'est pareil, quand on parle de buts bruts, je trouve qu'on arrive vite aux limites parce qu'il y a un moment où les buts, ils ont quand même plus de valeur que d'autres. Et Kylian Mbappé, en 2025, c'est aucun but dans la phase finale de Ligue des Champions. Si on regarde ses matchs au cours de la précédente édition, eh bien on se rend compte qu'il a été héroïque face à Manchester City, notamment avec un triplé au retour, et ça faut le souligner, mais rien dans les deux rencontres contre l'Atlético Madrid, rien dans les deux rencontres face à Arsenal. Or, à un moment, moi je m'en fous des buts que Kylian Mbappé va mettre contre le dernier de Liga. Ce qui m'intéresse, c'est les buts qu'il va mettre dans les rencontres où le Real Madrid est censé aller loin dans la Ligue des Champions. La compétition qu'a incarné plus que personne Cristiano Ronaldo, la compétition que vise le Real Madrid, et au moment où il fallait mettre des buts, là il y avait 4 matchs, Kylian Mbappé en a mis aucun, donc son ratio de 1, ça lui fait une belle jambe. Et puis surtout, à un moment, je sais que 2013 c'est relativement lointain, je sais que beaucoup de personnes portant ce débat n'ont même pas connu Cristiano Ronaldo époque 2013, ou tout du moins l'ont pas connu à une époque où ils étaient capables d'analyser le football, mais la situation était totalement différente. 2013, t'es au niveau de l'année sur la fin de l'ère José Mourinho, tout est en train de craquer du côté du Real Madrid. Vous allez me dire qu'en ce moment c'est un petit peu contesté avec Xabi Alonso, effectivement, mais alors le Real Madrid de 2013, faut voir comment il est porté par Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est l'alpha et l'oméga de ce Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est l'alpha et l'oméga des buts de ce Real Madrid. Vous allez me dire, ça tombe bien, on est sur une comparaison des buts, donc on a bien raison de mettre ce débat en frontal. J'ai quand même tendance à considérer que c'est pas exactement la même chose entre un joueur qui a la capacité à relever seul une équipe qui était quelque peu défaillante malgré le Real Madrid, malgré la splendeur de l'exécution, et un Kylian Mbappé qui est avant tout un finisseur, qui est avant tout un terminal offensif pour le Real. Et finalement, quand on regarde les matchs de Kylian Mbappé, c'est assez frappant qu'on se rend compte que c'est pas les mêmes matchs que CR7. C'est pas pour rien que CR7 il remporte le Ballon d'Or en 2013, alors que Kylian Mbappé, je sais pas si vous êtes au courant, il était même pas dans les débats en 2025. Il était même pas dans les débats. Alors certes, il y a eu le début de cette nouvelle saison qui fait que Kylian Mbappé cette fois est bien parti pour être dans les débats si la saison se passe bien collectivement au Real Madrid. Mais les matchs s'en sont comme une mesure. On a beaucoup parlé des pénaltys. Et là, effectivement, 13 pénaltys pour Kylian Mbappé, 9 pour Cristiano Ronaldo. On va dire qu'il faut mettre les pénaltys, bien évidemment, mais les buts dans le jeu, ça a toujours un petit peu plus de valeur perçue. En plus, les buts de Cristiano Ronaldo, autant en 2013, quand vous regardez les highlights, il y en a qui sont relativement spectaculaires, autant les buts de Kylian Mbappé, je dis pas qu'ils sont tous moches, bien évidemment, mais il y a quand même beaucoup de buts où tu as un peu moins l'impression d'avoir affaire à un génie que Cristiano Ronaldo. Et enfin, sur l'apport dans le jeu, il y a un truc qui est ultra frappant et qui revient pas dans les débats, je trouve.
parce que c'est un débat de but, mais pour moi j'ai du mal à le décorréler du débat du joueur et de ce qu'il apporte à son équipe, c'est la capacité de Cristiano Ronaldo à délivrer des passes décisives. C'est d'ailleurs hyper marrant de voir que Ronaldo est décrit comme l'attaquant égoïste par excellence. Bon ben reprenons les statistiques. Cristiano Ronaldo, c'est 13 et 17 passes décisives sur les 2 saisons qui sont à cheval sur 2013. Mbappé, c'est 5 passes décisives cette saison, 5 passes décisives la saison passée. Donc en fait, sur les années civiles 2013 et 2025, ça fait, je crois, 14 passes décisives pour Ronaldo et 6 passes décisives pour Kylian Mbappé. Ça fait une différence absolument majeure dans l'apport. Donc à un moment, je veux bien qu'on fasse des comparaisons. Je veux bien qu'on me dise les stats disent la vérité, les hommes mentent. Mais non, ça c'est des conneries. Au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il met pas de but dans les phases finales en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il marque plus de pénaltys. Il délivre moins de passes décisives. Son quota de but, il marque en plus de matchs. Il a un contexte collectif, quoi qu'on en dise, qui à mon goût est bien meilleur que celui qu'a connu Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est tout simplement incomparable. Et de manière générale, qu'est-ce que c'est que ce record tout pourri ? Bah oui, j'ai l'impression que personne ne se pose la question, mais franchement, moi j'ai l'impression que quand on met en avant cette stat sur Kylian Mbappé, c'est comme si je vous disais que j'étais le meilleur mec brun youtubeur foot de ma petite ville de 2000 habitants aux 100 mètres. C'est facile, je suis le seul. Parce qu'on parle pas d'un record de but sur une saison, on parle d'un record de but sur une année civile. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les records sur une année civile. C'est à cheval sur 2 saisons. Moi, ça me parle bien plus de parler de bilan de saison. Et en plus, on parle pas d'un record absolu de but dans une année civile. On parle petit 1 d'un record de but au Real Madrid et petit 2 simplement avec le club. Parce que le record de but au cours d'une année civile, vous le connaissez peut-être, c'est Lionel Messi qui l'a avec 91 buts. Tu lui enlèves 12 buts avec la sélection argentine et tu as son record avec le Barça qui reste supérieur au record qu'est en train d'égaler Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc en fait, c'est une stat qui est sur une période un peu bâtarde, qui est spécifique au Real Madrid, où t'exclus du coup la sélection. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour mettre en avant Kylian Mbappé, mais en tout cas la machine Real Madrid a l'air de vouloir pousser cette statistique, le joueur aussi, et il a bien raison. Et je trouve vraiment que c'est abusé et que c'est manquer de respect au Cristiano Ronaldo de 2013 que de dire que c'est bon, Kylian Mbappé a égalé son record, on peut dire que peut-être qu'il est aussi fort. Je poserais volontairement la question de manière provocatrice, est-ce que Kylian Mbappé est plus fort que Ronaldo 2013 ? Mais une fois que j'arrête la provoque, la réponse c'est non, 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 et j'entends même pas une autre réponse. Par contre, il y a des trucs qui sont à mettre au crédit de Kylian Mbappé. Cette vidéo, je la fais pas pour défoncer Mbappé. Ronaldo, en 2013, c'est déjà un monstre sacré du football. C'est un mec qui est installé au Real Madrid depuis des années. Kylian Mbappé, l'année 2025, l'année civile 2025, a se fait à moitié sur sa première saison, à moitié sur sa deuxième saison. Ça vous montre à quel point Kylian Mbappé est arrivé à poser ses coronets sur la table et a tout de suite eu une capacité à mettre un nombre de buts absolument hallucinant. Et ça, c'est quand même en la faveur du français. Et je le dis pas pour dire du coup ça compense un peu, peut-être que Mbappé se rapproche de Ronaldo. Non, pour moi il n'y a pas de débat, je le redis. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de débat qu'il faut pas applaudir des deux mains ce qu'a fait Kylian Mbappé. Et c'est ça qui me dérange dans les comparaisons footballistiques souvent, c'est qu'on a tendance à mettre en avant un joueur pour en défoncer un autre. Non, moi je suis en train de vous dire, Ronaldo 2013 bien au-dessus Kylian Mbappé, mais je dis pas ça pour défoncer Mbappé, parce que Mbappé a une capacité d'adaptation qui est magistrale au Real Madrid, parce que Kylian Mbappé a su prendre ses responsabilités, a su prendre également le rôle de leader. Parce que je parle des pénaltys pour nuancer un petit peu l'énorme réussite statistique de Kylian Mbappé avec son nombre de buts. Mais le fait de prendre les pénaltys, il fallait le faire. Au départ, Kylian Mbappé, il n'était pas prédestiné à être le tireur exclusif de pénaltys. Comment il a réussi ? En prouvant que c'était le meilleur offensif. Là où Vinicius Junior a eu des périodes un petit peu plus compliquées, Kylian Mbappé, ok, il a pu être critiqué dans le jeu, ok, il a pu avoir des périodes moins simples. Mais en termes de finition, il a toujours répondu présent. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que donner les pénaltys à Kylian Mbappé est une mauvaise décision ? Non, c'est quelque chose qui a contribué à son record, mais c'est quelque chose qu'il a été cherché. Donc franchement, le Français il réussit à faire ce qu'Antoine Griezmann n'avait pas réussi à faire à mon goût. On avait eu une énorme polémique, un énorme débat sur Griezmann, est-ce qu'il mange ou pas à la table de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Si vous n'avez pas 5 ans, vous vous en souvenez forcément. Et à mon goût, il n'y avait pas matière à avoir ce débat à l'époque. Aujourd'hui,
Bah, Kylian Mbappé, si je le mets encore une fois clairement en dessous ces deux monstres sacrés, bah, vous vous rendez compte qu'il y a des débats, qu'il y a des gens qui ont une opinion qui défend Kylian Mbappé, et c'est peut-être la plus grande réussite de Kylian Mbappé en fait. C'est qu'Mbappé, qu'on soit pour ou contre le comparer à Cristiano Ronaldo 2013, bah, la comparaison elle est faite sur le terrain médiatique, donc ça te place quand même Kylian Mbappé dans une sphère de joueurs au-dessus du lot, et je dis au-dessus du lot dans le sens au-dessus même les joueurs dominants de son époque. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des comparaisons avec un mec comme Ronaldo, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps de football, et avec une période où Ronaldo était vraiment excellent. Le meilleur du meilleur de Ronaldo comparé à Kylian Mbappé. Tu m'étonnes que Kylian Mbappé perde la comparaison d'après mes critères, mais au bout d'un moment, rien que le fait de faire légitimement cette comparaison est gigantesque. Et je terminerai par un dernier truc. J'ai parlé à mon goût du fait que le record était relativement grotesque. Bah, je dirais également que les comparaisons d'époque, ça montre rapidement ses limites dans le football. On le voit avec la sélection, parce que franchement, t'as l'impression que les Platini et consorts ont vraiment rien fait en équipe de France, mais en fait c'est parce que les époques n'étaient pas du tout les mêmes, les compétitions, les nombres de matchs, les adversaires, ça fait que les comparaisons d'équipe de France durant ces années et équipe de France contemporaine, ça fait pas sens. Mais même en termes de club, est-ce qu'on peut raisonnablement comparer le football de 2013 avec Cristiano Ronaldo et le football de 2025 avec Kylian Mbappé? Je pense qu'il y a plein de choses qui ont changé dans le football. Le football y a changé, comme dirait l'autre, parce que t'as pas exactement le même ratio dans les matchs de but, parce que t'as pas exactement les mêmes adversaires, parce que t'as pas exactement le même nombre de matchs. Vous vous rendez compte que franchement, tous les ans, on a des réformes du football qui nous plaisent ou non, et demain, on en aura encore plus quand vous écoutez les idées d'Arsène Wenger, par exemple. Ce qui fait que, ouais, on est en train de dire que Kylian Mbappé fait peut-être pas l'année 2013 de Ronaldo, ou fait peut-être l'année 2013 de Ronaldo, selon votre avis, mais en 2040, on aura le débat avec un autre joueur absolument monumental, et en fait, la comparaison, elle sera tout aussi caduque. Donc franchement, c'est un débat qui est grotesque, mais je trouve que le débat est intéressant, parce que ne serait-ce que le fait qu'il soit mis sur la table par le Real Madrid en dit long sur la réussite de Kylian Mbappé. Donc moi, je reste défenseur du Ronaldo de 2013, mais franchement, j'applaudis la stratégie de com. Sur ce, moi je vous dis pas à demain, parce que je vais prendre quelques jours pour les fêtes, pour profiter de mes proches. Il y aura peut-être le retour des vidéos vendredi, et si c'est pas vendredi, eh bien ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, si vous fêtez Noël, joyeux Noël. Si vous fêtez pas Noël, bah, je vous souhaite quand même une période que vous allez kiffer avec vos proches pour des raisons X ou Y. Moi je vais pas m'en priver. Sur ce, salut.